Ordinateur, smartphone, télé, c'est fou, nos maisons sont devenues de vrais centres de commandement numériques. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment tout ce petit monde arrive à communiquer? Pas juste entre eux, mais avec le monde entier? Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la technologie qui fait tourner tout ça au quotidien. Alors voilà, ça, c'est une image qu'on connaît tous, le réseau domestique classique. On a cette fameuse box Internet au milieu, et puis, tout autour, une galaxie d'appareils qui gravitent et qui en dépendent. La vraie question, c'est comment est-ce que toute cette toile, qui a l'air super complexe, fonctionne réellement? Alors voilà le programme. On va d'abord s'attaquer au cœur du réacteur, la box. Ensuite, on verra les connexions, filaires ou sans fil. Puis, on va essayer de comprendre comment les appareils se parlent entre eux. On enchaînera sur un point crucial, la sécurité. Et pour finir, on prendra un peu de recul pour voir comment notre petit réseau s'intègre dans le grand tout. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. On commence par la pièce maîtresse, l'élément le plus important de tout le réseau, oui, cette fameuse boîte qui clignote dans un coin du salon. Juste avant de décortiquer la box, mettons-nous d'accord sur ce qu'est un réseau. En fait, c'est tout simple. Un réseau informatique, que ce soit celui de la maison ou celui d'une multinationale, c'est juste un ensemble d'appareils qui sont branchés les uns aux autres pour s'échanger des infos. Voilà, c'est la base de tout. Cette fameuse box Internet, en réalité, c'est un appareil hyper malin. C'est pas juste une seule chose, non. Elle combine 4 rôles complètement différents, mais tous essentiels. Le tout dans un seul boîtier. C'est un peu le couteau suisse du numérique. Ok, alors à quoi ils servent ces 4 composants? D'abord, le modem. C'est la porte d'entrée, en quelque sorte. C'est lui qui parle avec l'extérieur, avec le fournisseur d'accès. Ensuite, on a le switch et le point d'accès Wi-Fi. Eux, leur job, c'est de connecter les appareils à la maison. Le switch avec un bon vieux câble, et le point d'accès, par Wi-Fi. Et le dernier, le routeur. Ah, lui, c'est le cerveau, le chef d'orchestre. C'est vraiment le centre de tri de la poste pour les données. Il regarde chaque petit paquet d'infos, lit l'adresse et dit « toi tu vas vers l'ordi, toi vers le smartphone ». C'est lui qui s'assure que tout arrive à bon port. Maintenant qu'on a vu le centre de contrôle, voyons comment les appareils s'y connectent. Parce qu'il y a 2 grandes routes pour faire circuler les données, avec un fil ou sans. Ce tableau résume bien le truc. D'un côté, on a le câble Ethernet, c'est la connexion filaire. Là, on a la vitesse et la stabilité au max. C'est parfait pour un ordi fixe ou une console de jeu quand on ne veut aucune coupure. De l'autre, le Wi-Fi. C'est la liberté, la simplicité, on se connecte de partout. Le bémol, c'est que la performance peut baisser avec la distance ou s'il y a des murs. Au final, le choix dépend vraiment de ce qu'on veut faire, privilégier la performance brute ou la mobilité. Et voilà l'image qui résume tout. D'un côté, le câble Ethernet, du concret, du solide, du fiable. De l'autre, le symbole du Wi-Fi, l'invisible, la liberté. 2 philosophies, mais un seul et même but, être connecté au réseau. Bon, on arrive à la partie un peu magique, le moment « Ah, d'accord !» Comment un tout petit paquet de données, au milieu de milliards d'autres qui circulent, fait pour savoir très exactement où il doit aller. C'est fascinant. Parce que la question est super importante. Imaginez la scène. Une personne regarde Netflix sur la télé, une autre joue en ligne sur sa console. Comment le routeur fait pour pas se mélanger les pinceaux et envoyer les données du jeu sur la télé et le film sur la console? Eh bien, la réponse, c'est un système d'adresses super bien pensé. Le secret, c'est qu'en fait, il n'y a pas une adresse, mais 2. D'abord, l'adresse IP. Ça, c'est une adresse temporaire que le routeur donne à chaque appareil qui se connecte. L'analogie parfaite, c'est un numéro de chambre d'hôtel. On l'a que pour la durée de son séjour. Et puis, il y a l'adresse MAC. Ah, celle-là, elle est permanente. Elle est gravée dans l'appareil quand il sort de l'usine. C'est comme son empreinte digitale. Elle est unique au monde et elle ne change jamais. Le job principal du routeur, c'est donc de jouer au réceptionniste de cet hôtel numérique. À chaque fois qu'un nouvel appareil arrive, hop, il lui file une adresse IP, un numéro de chambre, pour être sûr de ne pas le confondre avec un autre. C'est lui qui gère tout ce va-et-vient. Pour le dire un peu plus techniquement, l'adresse MAC, ça veut dire Media Access Control, c'est donc cet identifiant physique qui ne bouge pas. Absolument chaque appareil qui peut se connecter à un réseau, un téléphone, un ordi, même une imprimante, en a une unique qui lui a été attribuée à sa naissance en usine. Et à quoi ça ressemble une adresse MAC? Eh bien, à une série de 6 paires de chiffres et de lettres comme ça. C'est pas super facile à mémoriser, on est d'accord. Mais la bonne nouvelle, c'est que 99% du temps, on n'a pas besoin de la connaître. Sauf quand on veut vraiment blinder la sécurité de son réseau. Et là, ça devient un outil hyper puissant. Ok, maintenant qu'on a compris les bases du fonctionnement, passons à un sujet crucial. Comment on protège tout ça? Parce que c'est bien beau d'être connecté, mais il faut que ça reste sécurisé pour protéger nos données et notre vie privée. Alors voilà 5 conseils de base, mais qui sont vraiment essentiels. Premièrement, chiffrer son réseau Wi-Fi. C'est le b.a.-ba. Deuxièmement, changer le mot de passe du routeur qui est mis par défaut. Troisièmement, bien penser à faire les mises à jour du logiciel du routeur. Quatrièmement, une astuce simple, changer le nom du réseau. Et enfin, le filtrage par adresse MAC. Là, on passe au niveau de sécurité supérieur.
Ça, c'est vraiment la meilleure des sécurités. Le principe du filtrage MAC, c'est de faire une sorte de liste VIP pour le routeur. On lui dit, voilà les adresses MAC de mon téléphone, de mon ordi, de ma tablette. Seuls eux ont le droit d'entrer. Et du coup, le routeur va refuser l'accès à n'importe quel autre appareil, même si quelqu'un a le mot de passe Wi-Fi. C'est comme avoir un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Si t'es pas sur la liste, tu rentres pas. C'est une sécurité en béton. Le seul petit inconvénient, c'est qu'à chaque fois qu'on a un nouvel appareil, il faut penser à l'ajouter manuellement sur la liste. Et un petit conseil hyper important sur le chiffrement, si jamais on a le choix dans les paramètres, il faut toujours choisir WPA, ou mieux WPA2 ou WPA3. Il faut à tout prix éviter la vieille norme qui s'appelle WEP. Elle est complètement dépassée aujourd'hui et elle est vraiment très facile à pirater. Et bien sûr, parlons du mot de passe. Les règles d'or sont simples, il faut qu'il soit long et complexe. On parle d'au moins 12 à 15 caractères en mélangeant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Pourquoi ? L'idée, c'est de créer une combinaison tellement compliquée qu'un ordinateur qui essaierait de les deviner mettrait des années ou même des siècles avant de tomber dessus. Bon, pour terminer, on va prendre un peu de hauteur. Faisons un zoom arrière pour voir comment notre petit réseau à la maison s'emboîte dans le puzzle gigantesque d'Internet. Ce schéma l'illustre super bien. Ce qu'on a à la maison, c'est ce qu'on appelle un réseau local, ou LAN en anglais. Ce petit réseau, il se branche, via le modem, au réseau beaucoup plus grand de notre fournisseur d'accès. Et ce fournisseur, lui, est connecté à d'autres réseaux encore plus grands, et ainsi de suite, comme des poupées russes. Parce qu'au final, c'est ça, Internet. Ce n'est rien d'autre qu'un immense réseau de réseaux. C'est une collection gigantesque de millions de petits réseaux locaux, comme celui de la maison, tous interconnectés et qui se parlent tous avec les mêmes règles du jeu, les mêmes principes d'adresse IP et MAC qu'on vient de voir. En fait, ce qui se passe chez soi, à petite échelle, se reproduit à l'échelle de la planète entière. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour l'avenir. Nos maisons sont de plus en plus intelligentes, on a de plus en plus d'objets connectés, des ampoules, des frigos, des montres. Est-ce que nos réseaux actuels vont tenir le coup ? Comment est-ce qu'ils vont devoir évoluer pour gérer des dizaines et bientôt peut-être des centaines d'appareils par foyer, tout en restant super rapides et bien sécurisés ? Ça, c'est le grand défi qui nous attend.